Salut, c'est Paul. Alors, quand on commence le trading algorithmique, on a souvent tendance à largement idéaliser ce que c'est. On a tendance à penser qu'il existe un robot qui connaît une formule magique qui va nous permettre de gagner à tous les coups. On a tendance à croire que grâce à ça, on va devenir multimillionnaire à vitesse grand V en partant de pas grand-chose. Et ça, il faut savoir que cette tendance est largement exploitée par un grand nombre de programmeurs peu scrupuleux qui vont te faire croire qu'ils ont une solution miracle pour t'aider à réussir là-dedans. Alors aujourd'hui, pour t'aider, j'ai décidé de te montrer comment fonctionne un des nombreux types d'arnaques qu'il est possible de croiser pour que tu puisses toi aussi éviter de tomber dedans et que tu ne te fasses pas avoir par ces vendeurs de rêves. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais te montrer un de mes robots que j'ai transformé en arnaque pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour le transformer en arnaque. Et ensuite, je vais te montrer comment faire pour que toi-même, tu puisses déceler quand il s'agit de ce type d'arnaque et comment faire pour éviter de tomber dans le panneau. Alors, déjà, on va commencer par une base pour la suite de cette vidéo. On va imaginer qu'aujourd'hui, nous soyons le 1er janvier 2022. Je ne veux pas que tu te dises qu'aujourd'hui, on est en février, en mars ou je ne sais quel mois de l'année 2022. Je veux que tu imagines qu'aujourd'hui, on est au 1er janvier 2022. Et tu verras par la suite pourquoi je te dis ça. Je suis donc là sur mon MetaTrader 4 sur lequel j'ai mis mon arnaque. Tu vois, donc clairement, je ne me suis pas embêté. Je l'ai appelé Scam 1, mais j'aurais clairement pu lui donner un nom plus convaincant pour t'encourager à y aller. Alors, ce robot ne fonctionne que sur l'euro USD. Il ne fonctionne pas sur autre chose. Et il ne fonctionne que sur une unité de temps 1 heure. Ça, c'est une des bases. Donc, c'est un robot. Quand tu le télécharges, tu ne peux le lancer que sur ce symbole-là. Très bien. C'est le programmeur qui t'explique qu'il est beaucoup plus performant sur ce symbole-là. Ok, ça paraît plausible. Et du coup, là-dessus, tu fais quoi? Une fois que tu as installé ton robot, que tu l'as mis sur l'euro USD, parfait. On peut le mettre sur le modèle de notre choix. Ok. Et là, comme tout robot que tu veux tester, tu veux l'essayer un petit peu en backtest. Donc là, je lui ai mis une date, disons de 2010 à aujourd'hui. Donc on avait dit qu'on était le 1er janvier 2022. Donc je l'ai mis à aujourd'hui. Et ici, au niveau des propriétés de l'expert, écoute, j'ai mis un dépôt initial de 2000 euros. Très bien. Et ici, au niveau des paramètres d'entrée, comme tu peux le voir, il y a très peu de choix. J'ai une taille de lot et le magic number et le commentaire. En gros, c'est un robot hyper basique, donc vraiment plug and play, très simple à mettre en place. Ok, parfait. Donc finalement, j'ai très peu de choses à faire. Et la seule chose qui me reste à faire pour valider qu'il fonctionne bien, écoute, c'est d'appuyer sur OK et d'appuyer sur valeur initiale. Et là, ça travaille. Comme je suis en tick par tick, ça va forcément prendre un peu de temps. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà, c'est parti. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à voir un petit peu au niveau des résultats ce que ça donne. Tu vois effectivement que là, le robot est en train de passer un certain nombre d'ordres, que les volumes augmentent au fur et à mesure. Très bien, pas de problème. Et quand on regarde au niveau du graphique l'évolution, voilà ce que l'on obtient. Une jolie courbe qui part d'environ 2000 et qui augmente de manière exponentielle pour finalement arriver à te faire gagner une somme d'argent assez exorbitante en partant de 2000. Et là, tu vois une jolie courbe avec des tailles de lot qui augmentent rapidement pour arriver donc ici à une taille de lot de 499,99. Pourquoi? Parce que ici, mon courtier, quand je regarde les spécifications, ne permet pas d'ouvrir des tailles de lot de plus de 500. C'est pour cette raison qu'on n'accélère pas plus ici. Et là, au niveau du rapport, quand on regarde, tu vois donc que j'ai gagné 53 millions d'euros en partant de 2000 euros et qu'en plus de ça, j'ai une chute max à 2,5%. Donc j'ai vraiment une chute qui est ridiculement basse par rapport à ce que l'on a comme résultat. Et là, quand je regarde au niveau du graphique, hop, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Écoute, on constate que ce robot, on a l'impression qu'il comprend parfaitement le marché. Regarde-moi ça. Ici, ça descend. Parfait, il arrive juste à prendre le TP, c'est impeccable. Ici, regarde, il arrive à attraper la mèche juste avant que le marché se retourne, c'est génial. Là, même principe, il arrive à nous faire un petit TP, ok, c'est très bien. Ici, regarde-moi ça, la précision de ce robot. Ici, on arrive là, impeccable. On a juste la mèche qui nous permet de gagner ici. Donc voilà à quoi ça ressemble le robot parfait.
Le robot qui fait rêver, le robot où tu te dis que forcément, là, tu vas gagner de l'argent. Comme je t'avais prévenu dès le départ, ce robot est clairement une arnaque. C'est-à-dire que si tu lances ce robot en réel, tu vas vraiment avoir une mauvaise surprise. Alors, en fait, comment est construite cette arnaque? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du robot Candle Suite. Donc, le robot qui est dans la vidéo où je t'offre un robot. Et globalement, de base, c'est un robot honnête. C'est un robot qui fonctionne bien, mais qui globalement ne te fera jamais obtenir ces résultats-là parce que ce n'est pas une arnaque. Par contre, je suis donc parti de cette base-là et j'ai transformé ce robot en arnaque. Comment j'ai fait ça? Eh bien, en fait, c'est très très simple. J'ai fait une première optimisation et ensuite, à l'intérieur, je lui ai indiqué toutes les dates où il y avait une position perdante. Et manuellement, je lui ai dit, bah écoute, tous ces moments-là où tu avais une position perdante, tu ne passes pas de trade. Et donc, mécaniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'a passé que les trades qui étaient gagnants. Et là-dessus, donc, tu te retrouves avec un robot qui peut te paraître génial et qui te présente une magnifique courbe. Et c'est comme ça qu'existe cette arnaque. Alors, ce n'est pas la seule arnaque qui existe, mais celle-ci se construit de cette manière-là. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'un robot qui te présente des rendements extraordinaires, avec une accélération phénoménale, et qui te montre que des résultats gagnants comme ça, est probablement une arnaque. Comment fait-on pour déceler ce genre d'arnaque? Comment fait-on pour savoir si oui ou non ça fonctionne pour de vrai? Alors déjà, il y a un certain nombre de critères qui doivent clairement t'interroger. Le premier, c'est quand tu vois que le robot ne trade qu'un seul symbole. Ici, je t'ai dit, il ne tradait que l'euro-dollar. Si je me mets par exemple sur le GBP/AUD, très bien, on va se mettre en prix d'ouverture pour aller plus vite. Tu appuies sur valeur initiale. Et là, il se passe quoi? Bah, tu vois qu'il y a 0 trades qui ont été passés. Et puis, il n'y a pas d'erreur particulière au niveau du journal. Ok. Alors, je ne dis pas que tous les robots qui traitent qu'un seul marché sont des arnaques, loin de là. Par contre, ce que je veux dire là-dessus, c'est quand c'est le cas, déjà, tiens, il faut se poser la question. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour un programmeur, c'est plus simple de lui préciser un seul marché que de s'occuper de faire tous les marchés. Ça prend beaucoup trop de temps, ça fait des robots qui sont beaucoup trop lourds. Donc déjà, un robot qui ne traite que sur un seul marché, tiens, interrogation. Ensuite, l'autre critère qui doit t'inciter à faire attention, c'est, ici, le fait qu'il y ait très peu de paramètres. Quand un robot est complètement plug and play, qu'il n'a aucun paramétrage à faire et que tout est prêt à l'emploi, bah, potentiellement, c'est délicat. Pourquoi c'est délicat? Pour la simple et bonne raison que ça suppose que le robot va parfaitement s'adapter au marché et va donc être assez intelligent, entre guillemets, pour être tout le temps optimisé par rapport à n'importe quel marché. Alors, en général, quand il y a très peu de paramètres de ce type-là, on va te parler d'intelligence artificielle ou de choses de ce type-là pour te faire croire que les robots sont beaucoup plus malins qu'ils ne le sont réellement. Ensuite, un autre critère qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est celui du prix et de la rareté. Au niveau des robots, tu as des robots gratuits, tu as des robots payants. Il faut savoir que sur un robot gratuit, il est peu probable qu'il s'agisse d'une arnaque, parce qu'en fait, le programmeur n'a rien à gagner à faire ça. Du coup, probablement que non, le robot est honnête quand il s'agit ici de la catégorie des robots gratuits. Par contre, quand c'est un robot payant qui vaut plusieurs centaines ou voire même milliers d'euros, si ce n'est dizaines de milliers d'euros, là, il faut que tu fasses d'autant plus attention. Parce qu'il faut savoir que quand tu crées une arnaque, bah, des fois, plus c'est gros, plus ça passe. En gros, si tu vois un résultat exorbitant sur un robot qui est à moins de 100 euros, ben, globalement, tu vas te dire c'est quand même bizarre. Franchement, moi, j'y crois pas trop ça. Un robot pas cher qui te fait des courbes de ce type-là, ok, disons un minima curieux. Alors qu'au contraire, quand tu commences à avoir un robot qui vaut plusieurs milliers d'euros, bah globalement, ça te paraît naturel de te dire que forcément ce robot sera extrêmement rentable et donc tu pourras effectivement avoir des résultats comme ça. Ensuite, l'autre élément qui doit également te mettre la puce à l'oreille, c'est celui ici du drawdown. Quand tu commences à avoir des drawdowns à 1 ou 2% avec des résultats qui sont exorbitants, bah en fait, c'est pas normal. Parce que le marché n'est pas aussi prévisible que ça. Ce n'est pas possible d'avoir ces résultats-là avec un drawdown qui soit hyper faible comme ça.
là-dessus, je t'ai donné un certain nombre d'éléments qui te permettent de pré-identifier une arnaque. Et maintenant, concrètement, comment fait-on pour valider ça? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il faut faire trader le robot sur une période qui lui est inconnue. C'est-à-dire, ben, si tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit que nous étions au 1er janvier 2022. Alors, en réalité, aujourd'hui, donc là où, au moment où je tourne cette vidéo, on est donc le 7 mars 2022. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que mon robot, je vais donc le faire tourner après sa date de dernière mise à jour, après sa date de conception. Donc, du 1er janvier 2022, donc en théorie au moment où j'ai téléchargé le robot, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est donc le 7 mars 2022. Et là, j'appuie sur valeur initiale. Et qu'est-ce que je constate? Ben, que ici, le profit total, finalement, il est de moins 43 €, avec un total de 39 trades et une chute maximale de 17%. Alors que tout à l'heure, sur plus de 12 ans, il était de uniquement de 1 ou 2%. Quand je regarde le graphique, bah, on n'est clairement pas sur le même graphique que tout à l'heure. Et pourtant, je n'ai rien changé au niveau des paramètres. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire, mais ok Paul, mais comment je fais dans ce cas-là pour tester correctement les robots? Comme je te le disais, il est indispensable que tu testes le robot hors de la période de sa dernière mise à jour. Ce robot-là a été mis à jour pour la dernière fois au 1er janvier 2022. Quand tu télécharges un robot sur MetaTrader 4, tu prends n'importe quel robot et tu vas pouvoir en fait trouver soit ici donc la date de mise à jour, donc ici par exemple le 9 décembre 2021, soit quand c'est une première version, donc ici version 1.0, il s'agira à ce moment-là de la date de publication. Et ce que tu dois vraiment faire sur tous les robots que tu vas essayer, c'est mécaniquement toujours essayer le robot après sa date de dernière mise à jour. Donc ici, par exemple, après le 12 novembre 2021. Et l'avantage quand tu passes par la plateforme MQL5, c'est que tu peux facilement le faire, notamment grâce au bouton démo gratuite ici, où tu lui dis oui, j'ai MetaTrader 4. Et à ce moment-là, automatiquement, tu vas donc pouvoir le télécharger et le tester. Donc ici, il suffit que je vienne donc sur le market et que je sélectionne le robot que je viens de télécharger, donc le Invictus Gold. Très bien. Et à ce moment-là, ben, que je vienne l'essayer après sa date de première mise à jour, le 12 novembre 2021. Et si le robot a très peu de paramètres, je pourrais à ce moment-là comparer mes résultats par rapport aux résultats qui sont annoncés. Je pourrais à ce moment-là voir si oui ou non, c'est un robot qui me permet d'avoir ce genre de rentabilité ou pas du tout. Et ensuite, évidemment, ce ne doit pas être le seul facteur. Parce que s'il s'agit d'un robot qui a plein de paramètres, potentiellement, cette absence de rentabilité peut être due effectivement au fait que ton robot n'est pas bien paramétré. Mais si c'est un robot qui est vraiment plug and play, à ce moment-là, tu n'auras pas trop le choix. Et vraiment, la manière efficace de savoir si oui ou non ton robot est rentable, ce sera donc de le tester après sa date de dernière mise à jour. Donc, soit la date de publication quand c'est une version 1.0, soit la date de mise à jour quand c'est une version donc, qui a été mise à jour régulièrement. Alors, ça, il faut que tu saches que le gros avantage avec le site MQL5, c'est que tu as systématiquement accès à une démo gratuite. Alors que, effectivement, quand tu passes par des groupes privés type Telegram, Facebook, YouTube ou ce que tu voudras, et que tu télécharges un robot, en général, tu n'as malheureusement pas cette information au niveau de la date de dernière mise à jour. Et donc, tu auras vraiment du mal à tester les différents robots parce qu'en fait, tu n'auras pas ces informations et tu n'auras pas cette facilité d'accès qui est celui de MQL5, à savoir la démo gratuite. Ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que quand on démarre le trading algorithmique, on a toujours cette vision naïve, je pense, du fait qu'il existe une formule magique, un robot magique qui va te permettre de gagner une tonne d'argent. Et globalement, il faut vraiment que tu comprennes que ce robot magique n'existe pas. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un risque très important. Donc, si je dois conclure, bah écoute, dis-toi juste que quand c'est trop beau, c'est probablement pas vrai. Alors là, tu vois, je t'ai présenté un des nombreux types d'arnaques. Il y en a d'autres, j'en connais un certain nombre. Et donc, si le sujet t'intéresse, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce et écris-moi en commentaire, voilà, que tu veux que je refasse une vidéo de ce type-là pour te présenter les arnaques en détail.
Voilà, si ce genre de sujet t'intéresse et que le trading algorithmique est quelque chose qui te plaît, bah surtout abonne-toi à la chaîne. Je sors régulièrement des vidéos qui parlent principalement de ça, donc ce serait dommage pour toi de passer à côté. Allez, maintenant je vais te laisser et je vais te dire à la semaine prochaine. Ciao!